した記憶の残像に限りないダッシュハウナテ優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et j'ai bien fait de lancer l'enregistrement au moment où mon nez commence à me gratter, c'est vraiment une idée super bordel. Est-ce que je vais tenir toute la vidéo sans faire de cut? C'est ni éternuer, c'est le défi d'aujourd'hui. Quelle intro les amis, quelle intro. En tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal puisqu'aujourd'hui on va parler d'un fer de lance, d'un animé qu'on attendait tous, ou en tout cas dont on a forcément entendu parler. L'animé phare de Crunchyroll cette saison, il s'agit bien sûr de Jujutsu Kaisen et je préviens directement, on est à l'heure où je vous parle au 11e épisode. Je vais donc me permettre de spoiler un peu, mais ne t'inquiète pas jeune padawan, je sais pas pourquoi j'ai eu envie, ça me rappelle je crois d'autres youtubeurs qui donnent des surnoms, je sais pas pourquoi, ça dégoûte, j'ai eu envie les gars, pardonnez-moi, un moment d'inattention, à deux doigts de devenir un influenceur, et de faire du false guys les gars, je suis désolé les gars, je suis désolé. En tous les cas, ne t'inquiète pas, si tu ne l'as pas encore vu, j'ai fait une vidéo sans spoil sur ma chaîne, je crois qui date d'il y a quelques semaines. Tu peux aller la voir tranquillement et laisser, j'allais dire les grands, pas du tout, les gens comme toi si tu es resté et moi-même qui ont vu ces 11 épisodes. On va pouvoir tout simplement parler de cette adaptation est-ce que c'est toujours aussi bien, puisque bon, spoiler alerte, dans la première vidéo j'avais dit que c'était quand même plutôt pas mal. Est-ce que ça prend un bon chemin? Est-ce que la hype sur l'ending est surcotée ou pas? Les vraies questions les gars, on va se poser les vraies questions. Non mais donc bon, lançons le vif du sujet sans plus attendre. Alors Jujutsu Kaisen, qu'est-ce que j'en pense après 11 épisodes donc? Eh bien, à ma grande stupéfaction, en fait, voilà, je vais vous dire, plus l'animé avance et plus tout ce que je pensais, je me dis ouais, bof, ouais, ça c'est du classique, ouais, ce perso, et ben tout devient de mieux en mieux. Et il y a un exemple qui est très très précis, qui est symptomatique de mon état d'esprit, c'est l'opening. Quand j'ai vu, pour la première fois, donc dans le premier épisode, l'opening 1, je me suis dit des trucs genre oh non, le mec avec des lunettes qui va faire un télo et tout. Oh non, il y a un panda, ça y est, ils ont sorti la mascotte comme dans tous les shonen neketsu, même si bon, je sais pas du tout, j'ai pas eu le manga, je sais pas si c'est classé shonen, seinen. Après tout, quelle différence? Parlons plutôt des thèmes abordés plutôt que forcément classer les mangas et les animés dans des genres. Bon, voilà, allons plus loin que ça. Mais donc en tout cas je me suis dit ouais bof, et puis j'ai vu la scène du coup avec le perso principal. Ah oui les gars, parce que les noms je les retiens jamais les gars, hein, spoiler alerte. Oui, j'avais justement trouvé, c'est donc quoi? Attendez les gars, c'est donc Yuji évidemment le MC principal, et du coup la petite scène où tu vois avec du coup en avant-première l'espèce d'opposition avec Sukuna, tu vois, tu te dis ouais, est-ce que ça va être sympa? La musique de l'opening au début, je l'aimais pas trop. En fait, la seule chose après un épisode qui m'avait vraiment conquis, c'était l'ending, comme tout le monde. On était tous très très surpris, je pense qu'on était tous abasourdis en mode oh bordel. Bon, de là à en faire une si grosse hype et à dire que c'est le meilleur ending de tous les temps, je suis pas convaincu. En tout cas, une très très bonne idée artistique. Musicalement, je ne suis pas Beethoven, je n'ai pas l'oreille absolue, chacun ses goûts, mais bon, la musique fait le taf. Et bien en fait, au fur et à mesure, donc pour reprendre mon idéologie et mon développement, c'est pas du tout mon idéologie qu'il fallait dire, mais c'est pas grave. Plus le temps a passé, plus du coup j'ai découvert tous les persos que je me disais ouais, bof et tout. Et finalement, ne serait-ce que par le chara design, ou même quelque chose d'assez anecdotique, la musique de l'opening 1 tout simplement, puisqu'au début je le zappais, et je me suis mis à plus le zapper, et du coup par exemple, la musique, c'est tellement con, ça n'a rien à voir avec la critique, mais voilà, mais pour que vous sachiez, un truc qui sert à rien, mais je me mets à kiffer la musique et à laisser l'opening, tu vois. Donc, et c'est assez symptomatique, c'est-à-dire que plus le temps passe, plus je kiffe les petits détails, et plus, en tout cas, l'animé a réussi ce tour de force d'à chaque fois présenter un personnage et que ce personnage me plaise. Alors que sur le papier, c'était, tu vois, c'était le type de l'archétype plutôt de personnage. Tu te disais, ouais, ça j'ai déjà vu 15 000 fois, ça je connais, je vais pas aimer. Eh bien, franchement, c'est plutôt bien réussi. Je l'avais dit également, mais bon, effectivement,
j'ai envie de dire, on n'a pas besoin de s'attarder là-dessus, mais on devrait, puisqu'effectivement, comment dire, le côté graphique, la photographie, les chara-design de cet animé, je ne sais pas du coup si c'est très, si c'est très similaire et si c'est en adéquation avec le manga et si c'est fidèlement reproduit. Mais vous avez compris que je trouvais plus le mot exact, vous l'avez, hein, je pense que vous-même, dites-moi dans les coms c'était quoi le mot que je cherchais à dire. Vous-même, vous l'avez. Mais donc, je ne sais pas, mais force est de constater, en tous les cas, qu'effectivement, c'est très bien fait, les combats sont stylés, ça bouge, c'est du Sakuga, quoi, j'ai envie de dire, c'est du... Je dis Sakuga comme si c'était un mec, non, vous l'avez compris, c'est de la vraie baston, il y a des mouvements, c'est pas des plans séquences, qu'on te fait voilà, on te fait flasher rapidement pour faire croire que ça bouge vraiment, la patte artistique, pardon, est là, ça ressemble à aucun autre animé, ça veut dire tu reconnais tout de suite le chara-design, tout ça, c'est très très bien. Du point de vue artistique, en tout cas, il n'y a rien à reprocher à cette œuvre. Maintenant, du coup, encore une fois, d'un point de vue des personnages, j'avais très très peur du coup de tout en fait. J'avais peur déjà de quand je l'ai vu dans l'opening 1 du coup de ce Kakashi, de ce Gojo qui se trouve finalement être le perso le plus stylé de ces 50 dernières années. Voilà, bon, il y a une hype absolue sur lui, je vous comprends les gars, franchement il est trop stylé, c'est difficile de pas le kiffer, en même temps il est clairement fait pour ça, il a été écrit pour le rendre hyper stylé, donc forcément ça marche. Ceux qui ne trouvent pas stylé, je pense, sont plutôt des gens qui ont envie voilà, de pas tomber dans le panneau, tu vois, délibérément dire tu ne m'auras pas, moi c'est pas ce que je recherche, moi je recherche pas des persos stylés, enfin en tout cas des persos qui ont un panneau avec marqué au-dessus, je suis stylé, moi je cherche plus loin, Euh, moi je veux, voilà, moi je veux des lolis, n'importe quoi, non mais donc, oui donc ce perso est ultra stylé, Megumi, bon, rien que vous savez les gars, petite anecdote, il y a un moment où, je sais plus, du coup, la meuf, je crois que c'est la meuf qui est avec, vous m'excuserez, hein, ce n'est pas du tout sexy, c'est juste que j'ai plus son prénom encore une fois, ni son nom, parce que bon, on est au Japon, il faudrait quand même pas que je l'appelle par son prénom, sinon je devrais évidemment me marier avec elle, ce qui serait problématique, hein, puisque bon, étant un personnage de fiction, euh, au lit, bon, c'est pas qu'on se ferait chier, mais voilà, alors faudrait que j'achète l'œuvre manga, mais ça donnerait lieu à des scènes, donc voilà, on arrête là. Euh, mais en tous les cas, voilà, du coup, elle dit, mais où est Megumi à un moment, je crois. Et j'étais en mode, mais ouais, c'est qui Megumi? Je veux dire, je connais les waifus, mais il me semble quand même que j'ai pas vu de Megumi. Et oui, c'est vrai, du coup, c'est vrai qu'il a un nom de meuf, justement, son père, ou je sais plus quel parent lui. Je crois que c'est son père, du coup, a même pas eu le trait d'esprit de vérifier. Enfin, ils sont battés les couilles. Megumi est né, vas-y, on l'appelle Megumi, on regarde même pas si c'est un garçon ou une fille. Voilà, mais c'est. Je sais pas pourquoi j'ai des anecdotes, mais en tout cas, voilà. Pour vous sachiez un peu mes anecdotes de visionnage, voilà. J'ai tous les persos finalement ressortent mieux. Mais je vais parler du panda, donc que ce soit le panda ou même ce mec, du coup, bah, je trouve l'idée géniale. Ce mec, à chaque fois qu'il parle, il dit non, je sais pas, je sais plus ce qu'il dit, il dit moule frites, enfin bon, il dit plein de conneries comme ça. Je pense d'ailleurs, je crois avoir compris qu'il y avait un sens, hein, il disait pas les mots au pif. Je crois qu'au fur et à mesure, après moult épisodes, on pourrait savoir nous aussi comment il parle et quelle émotion il essaie de transcrire. Mais finalement, quand ils sont apparus à l'écran, donc voilà, donc tous les, comment dire, tous les, j'ai plus le terme, tous les SMP, du coup, tous les étudiants en seconde année, voire plus, quand ils ont apparu, je me suis dit, ah non, en fait, ils sont stylés, malgré le fait que Panda, on peut dire, ouais, la mascotte, tout ça, ou l'autre qui parle en disant, disant, je sais plus, Bigorneau et compagnie, voilà, ou même la meuf avec les lunettes. Alors, pourtant, vous savez, les gars, que moi, les waifus à lunettes, c'est pas mon délire, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa, leur background, enfin, en tout cas, le peu qu'on nous montre pour l'instant a l'air stylé. Je dis ça, le seul background qu'on connaît, c'est donc celui de la demoiselle aux lunettes, un petit peu. On sait juste qu'elle a une sœur, du coup, et qu'elle a besoin de lunettes pour voir effectivement les calamités. Mais donc, absolument tous les persos, on peut parler dernièrement dans les derniers épisodes également, du côté des gentils, entre guillemets, enfin des gentils. Voilà, si on est un peu manichéen, on va dire gentils. Puisque bon, voilà, l'opening nous permet de soupçonner qu'un méchant, un méchant entre guillemets, dans les derniers épisodes pourrait devenir gentil. Voilà, c'est l'opening qui nous le laisserait à deviner. Mais en tout cas, voilà, même le mec à lunettes, finalement, et ben au début, t'es en mode, ouais, il est relou et tout.
Puis tu dis ouais non forcément mais on va en faire un gars bien. Et malgré le fait que tu t'y attendais, bah, finalement ça marche. Et le gars avec les lunettes, voilà, le blond également, je sais plus, on dirait qu'il s'appelle, c'est pas Nanami, mais est-ce que c'est un nom de meuf, mais je ne sais plus son nom, mais en tout cas il est le blond, du coup on va l'appeler, hein, pour ne pas reprendre un célèbre humoriste qui est Gad Elmaleh, qui ne me fait absolument pas rire d'ailleurs, soit en passant. Mais voilà, même lui est stylé. En tout cas, le développement de tous les persos, je vais même pas parler comment dire, du développement, de la relation qui ne fait que commencer du coup entre Yuji et Sukuna, qui a l'air super intéressante, avec voilà ce pacte qui a été formé, on ne sait pas, voilà, quels ont été les termes, il n'a pas dit les termes, ou en tout cas Yuji évidemment les a oubliés, ça faisait partie du marché, mais bordel, ça me hype de ouf, ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et donc ouais, donc tous les combats, tout. À chaque fois, je me disais ouais, Bob, ça va finir en bagarre. Quand je voyais du coup la miniature, et en fait, dans l'ensemble, je me dis ah ouais, non, c'est stylé quand même, ce côté un peu sombre, tout ça. Pour ça que ce mélange, hein, je dis ce mélange un peu Naruto Tokyo Ghoul. Il y a un peu de cette ambiance un peu dark de Tokyo Ghoul un petit peu. Hein, je parle vraiment que de l'ambiance. Ça n'a rien à voir. Et voilà, pour Naruto, bon, bah, c'est parce que Gojo, du coup, c'est Kakashi, voilà, tout simplement. C'est juste pour ça que je dis ça. Mais voilà, c'est assez sympa. Il y a plein d'idées. Le training camp qui consiste à regarder des films très stylés. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est fait d'une façon, voilà, c'est une formule assez classique, mais tout est assez. Il y a toujours un petit truc un peu différent, c'est fait d'une autre manière. Enfin bon, c'est assez frais quoi. Ça renouvelle pas le genre, mais comment dire, ça renouvelle les petits éléments de ce genre, de cet archétype. Tu vois ce que je veux dire? Ça change pas l'arbre, mais c'est des branches différentes. Est-ce que tu vois un peu la métaphore que j'essaie de te dire? Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux te dire? Mais en tout cas, c'est très sympa. Bon, bah, la hype est maximale, évidemment. Au vu des derniers épisodes, notamment du dernier, voilà, avec du coup, on sent qu'il va y avoir un antagonisme et comment dire, et un combat d'idées entre Yuji et le mec, bah voilà, vous l'avez, j'ai oublié son nom, celui voilà, avec la mèche du côté, qui s'est fait bully du coup au lycée. J'ai hâte et j'espère vraiment, et c'est là où je les attends également, c'est que bon, ils ont plutôt réussi pour l'instant comment dire, l'opposition Sukuna-Yuji, les dialogues. J'espère vraiment qu'ils vont réussir cet arc entre guillemets et que les dialogues vont être assez intéressants entre deux visions des choses, deux visions de la vie. Et puis même, voilà, ce qui est très sympa, c'est que bon, ils discutent bah, du coup quand ils font le repas, je pense, au dernier épisode, du coup, Yuji qui influence entre guillemets un peu du coup le mec voilà avec la mèche, j'ai oublié son nom, mais après Yuji en revenant qui rencontre le blond de Gad Elmaleh, son sensei, celui qui va un peu lui apprendre les ficelles entre guillemets, enfin son second sensei après Gojo, qui lui commence déjà lui aussi à lui faire réfléchir, à lui dire mec, bah, ce que t'as dit, est-ce que voilà, tu vois, bizarrement, bah voilà, bah, le scénario me fait qu'il lui fait réfléchir sur ce qu'il a dit il y a 5 minutes, et du coup lui n'est plus sûr de ce qu'il pense. L'autre n'était plus sûr, mais bon, avec la mort du coup de sa mère, qui d'ailleurs m'a dégoûté pour une fois qu'il y avait une waifu et tout, je dis ah, si elle pouvait revenir de temps en temps, ça serait stylé, tu vois. Et du coup, voilà, qu'est-ce qui va se passer entre les deux? On ne sait pas où ils en sont au niveau de leur état d'esprit. Il va y avoir clash, il va y avoir du coup, voilà, voilà, il va y avoir dialogue, talk, no jutsu, et ça va être très intéressant. Donc voilà, donc qu'est-ce que j'attends dans les prochains épisodes? Ça va être très intéressant, et c'est là où vous allez pouvoir, si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas lu le manga par contre, parce que bon, si vous avez lu le manga et que vous faites genre vous l'avez pas lu et juste pour piffer exactement les bons trucs, enfin genre vous piffez mais pour dire les bons événements qui vont suivre, bon les gars, vous aurez beau dire oula je l'ai pas lu, que bon, les gars, si tu me sors le dialogue au mot près dans les coms, forcément, mais voilà, je m'intéresse, enfin je parle plutôt à ceux qui n'ont pas lu le manga, du coup, même si bon, j'imagine que vu que le rythme c'est une fois par semaine et que c'est quand même bien hypant, beaucoup peut-être ont craqué. Dites-moi du coup dans les coms si vous avez commencé, si vous avez craqué pour ce manga et que vous avez commencé, enfin lu les scans, ou je sais même pas si on peut trouver des tomes à l'heure actuelle, s'il y en a déjà qui sont sortis, je ne sais pas. Est-ce que vous avez lu? Est-ce qu'au contraire ça vous a dégoûté le début de l'animé? Voilà, vous pouvez me dire, tant que c'est pas du spoil, donnez votre avis sur Jujutsu Kaisen, c'est le moment les gars, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc qu'est-ce qu'on attend pour la suite?
Eh bien, on attend, déjà moi j'attends avec impatience, j'ai l'impression, vous le savez, qu'il va y avoir un petit tournoi entre les deux écoles, j'attends vraiment ça. J'adore les arcs tournois, j'adore quand ils sont bien faits surtout, n'est-ce pas Dragon Ball. Euh, voilà, voilà ça c'est franchement, là, c'est taper un mort, c'est achever un gars qui est déjà mort, ce que je viens de faire, franchement ça n'a aucun sens, c'est gratuit, c'est limite de la... Suivre le mouvement, ça n'a aucun intérêt de foutre un tacle à Dragon Ball Super, mais bon, c'était gratuit. Mais bon, voilà, mais bon, il y a tellement de tournois. Voilà, par exemple, Fairy Tail, notamment, pour voilà, de ceux qui crachent au Fairy Tail a un arc de tournoi qui est très très bon, les gars. Parlez bien, voilà, par exemple. Mais donc, les arcs des tournois, c'est souvent la hype absolue. D'ailleurs, il me tarde vraiment dans Black Clover de rattraper mon moult retard pour arriver du coup à l'arc tournoi aussi. Mais voilà, c'est un passage obligatoire et un truc qui hype toujours, qui marche pas toujours, mais quand il marche, c'est très très stylé. J'ai hâte, du coup d'avoir, mais évidemment, je vous l'ai dit, le combat idéologique, plus que le combat avec les points entre Yuji et son pote, et son nouveau pote avec la mèche, RIP, je veux des F dans les coms pour la daronne, du coup. Et également, bah, évidemment, comment dire, eh ben, vous l'avez vu avec l'homme zombie, là, le mec qui peut contrôler, enfin forger un peu les âmes à sa guise. Voilà, tout ça, et puis l'entrée de Gojo au bout d'un moment. Enfin bon, je sais même pas si on dit comme ça, c'est comme ça que je le lis comme ça, mais bon, quand vous allez me dire ça se prononce comme ça, je dirais ah bah oui, forcément, oui, parce que je l'ai entendu dans absolument tous les épisodes, mais bon, voilà, évidemment, les mots me manquent, c'est un peu, voilà, ces aléas du direct, j'ai envie de te dire. Mais donc j'ai envie du coup vraiment de voir ce tournoi, voir les power-ups de tout le monde, se taper une waifu, les gars. Voilà, il manque peut-être une vraie waifu, les amis. Voilà, on a... Et franchement, on a une vraie... Là, vous allez me dire, mais il y a Megumi. Oui, je sais, les gars, Megumi, best waifu. Mais là n'est pas le... Mais calmez-vous, les amis, calmez-vous. Juste une vraie waifu, parce que est-ce que... Là, c'est une vraie question que je pose aux hommes de culture qui écoutent, ou aux femmes de culture. Est-ce que... Sans spoiler évidemment ceux qui ont lu le manga encore une fois, est-ce que du coup là, j'ai oublié son nom, du coup vous le savez, l'amie, enfin celle qui est dans la classe du coup à la fois de Yuji et de Megumi, là vous allez me dire mais c'est dégueulasse Maxiane, t'as retenu le nom des mecs mais pas le nom de la demoiselle, je vais dire haha, déjà t'as bien vu au début de la vidéo que je n'avais retenu aucun prénom à la base si ce n'est celui de Megumi, heureusement parce que voilà c'est sujet à blague dans l'animé. Mais voilà, mais j'avais retenu aucun prénom à la base. Donc cette demoiselle, voilà, a-t-elle le potentiel pour devenir une waifu? Je n'en suis pas sûr, les amis. Voilà, pour le peu de focus qu'on a eu sur cette demoiselle me pousse à penser que ça va être plutôt pour l'instant une bonne pote, ouais, tout simplement. Elle va être friendzonée. Pour l'instant, elle est friendzonée dans mon cœur, je suis désolé. Et on verra bien par la suite ce qui va se passer. La deuxième année, la sensei, je crois qu'elle est deuxième année, ou je ne sais plus, enfin en tout cas, celle avec les lunettes, voilà, va-t-elle devenir waifu? On ne sait pas. Et puis bon, pour la sœur de celle à la lunette, il fait, le problème c'est bon, elle a beau être, le chara-design a beau être stylé, bon, si le perso, s'il te raconte rien, bon, on n'est pas des animaux, les gars, nous voilà, nous c'est évidemment, c'est l'esprit avant le corps, évidemment, voilà, vous-même, vous savez, les amis, voilà, c'est un peu, c'est le principal axe de motivation, de réflexion de cette chaîne, les gars, l'esprit avant le corps, les amis, n'importe quoi, enfin bon, tout simplement, Jujutsu Kaisen, après 11 épisodes, c'est très très stylé. Je viens de me faire une petite frayeur, je viens de me rendre compte que j'avais pas vérifié le son. J'espère que la musique n'est pas à 20 000 de puissance dans vos oreilles. Je ne pense pas, je vais vérifier maintenant, hein. Voilà, comme ça on sait si on est mort ou pas. Non, c'est bon. Mais bon, dans tous les cas, tout est très bien pour l'instant. Ça ne fait que s'améliorer, j'ai hâte. Et c'est là, voilà, où si il me plante, s'il me loupe le duel d'idéologie entre Yuji et son nouveau pote, ça dégoûterait un peu. S'ils loupent l'arc du tournoi ou s'ils en font pas, j'aimerais qu'ils en fassent un, même si on sait très bien que voilà, ça va être interrompu à un moment, parce qu'il va y avoir une attaque de je sais pas qui, on le sait tous, ça va finir comme ça, on le sait tous. Mais voilà, faites-le au moins ça, donnez-moi une hype. Voilà, donc j'espère que le tournoi va être stylé. Et à partir de là,
Et ben voilà, généralement avec un arc de tournoi, en plus, on se met à supporter les persos, même les persos dont on connaît moins le background, et du coup, voilà, ça permettra de s'attacher vraiment à tout le monde et de pouvoir continuer sur des arcs encore plus sérieux, encore plus violents, même si bon, on est déjà pas mal servi, hein. Et encore une fois, bordel de merde, c'était quoi le pacte qu'il y avait entre Sukuna et Yuji, bordel de fion. Donc voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les coms. Moi, j'ai hâte de voir la suite. Pour l'instant, ça commence très très bien. Est-ce que Jujutsu Kaisen a le potentiel de devenir un indispensable dans les prochaines années? Je sais pas. En tout cas, c'est très bien parti pour moi, pour laisser une marque. Euh, non, mais j'aime bien. Pour l'instant, c'est sympathique. Vraiment, on va voir qu'est-ce qui. Là, on est à la croisée des chemins. Est-ce que ça va devenir encore meilleur et ça va monter en intensité? Et là, on pourra parler voilà, de bons shonen neketsu, j'ai envie de te dire. Et là, on sera déjà très très bien. Enfin, on verra bien en fonction comment dire, de la route qui est narrative qui est suivie. Mais bon, voilà, ça, on est bien parti. Le départ, le start est bon, les gars. Il n'y a pas eu faux départ et ça fait déjà plaisir. Au bout de 11 épisodes, on peut maintenant l'affirmer, les amis. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les coms, sans spoiler, s'il vous plaît. Euh, quoique je dis ça, mais vous avez le droit, du coup, de spoiler, du coup, en fait, finalement, les 11 premiers épisodes. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi, puisque moi, j'ai prévenu que ça allait spoiler. Et si vous le faites, faites-le gentiment, les amis, gentiment. Par contre, ceux qui ont eu le manga, ne spoilez rien, s'il vous plaît. Soyez intelligents. Ça ne vous fait pas plaisir. Ça ne fera pas plaisir à ceux qui se font spoiler. Voilà, si vous voulez que votre sexe s'agrandisse, tirez un bon coup dessus. J'ai envie de dire. Et comme ça, voilà, la vie vous apprendra une leçon. Ça vous fera du bien. Voilà. Donc, sur les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est jour de Noël. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Ciao, ciao.